Shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit le partage de chacun de nous. Nous espérons que vous vous portez tous bien. Alors ce soir, nous allons continuer dans cette même perspective que la fois passée. Nous avions parlé de l'attitude que nous devons avoir à la fin des temps. Alors, parlons de l'attitude que nous devons avoir à la fin des temps. Je crois que la fois passée, on avait lu 1 Pierre chapitre 4, verset 7. Mais aujourd'hui, nous allons lire Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Je vais lire Romains chapitre 13, du verset 11 au verset 14. Il est écrit: « Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et des livrogneries, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Alors, nous avions dit la fois passée que à chaque temps, il y a une certaine disposition que nous devons prendre. Je donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, il y a des habits qu'on porte en été, il y a des habits qu'on porte en hiver, et il y a des habits qu'on porte en automne, etc. Chaque habit correspond à la période ou encore à la saison. De même, les apôtres ont écrit sur la fin des temps et ils nous ont dit comment nous devons nous comporter. Le mercredi passé, nous avions parlé de la prière, parce que l'apôtre Pierre a écrit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Nous avions donc parlé de la sobriété et de la sagesse pour vaquer à la prière, mais aujourd'hui, nous allons essayer d'avancer en voyant d'autres points. Quelle est l'attitude que nous devons avoir en ce temps de la fin? L'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome. Il est important de savoir ici que les Romains étaient des païens. Donc, en écrivant aux Romains, il devait utiliser un langage pour être plus précis et leur expliquer les choses telles qu'elles sont. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Comment vivre à la fin des temps? Quelle est l'attitude que nous devons avoir? La même chose revient ici, l'éveil. Veiller. Il est dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Donc, c'est des gens qui étaient éveillés à un moment donné et on ne sait pas ce qui s'est passé. Ces gens se sont replongés dans le sommeil et finalement, ils ne voient pas ce qui se passe autour d'eux. Frère, la somnolence, c'est dangereux. Lorsque nous dormons, nous pouvons manquer beaucoup de choses. Le sommeil peut faire que nous puissions manquer non seulement beaucoup de choses, mais à cause du sommeil, on peut aussi perdre la vie. Vous vous souvenez de ce jeune homme, n'est-ce pas? J'ai oublié son nom. Alors que Paul était en train de prêcher, il est tombé du 3e étage parce qu'il dormait. Il était mort sur place. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul avait prié pour lui. Il était ressuscité. Donc, frère, le sommeil, c'est dangereux. Et quand on parle du sommeil, regardez simplement ce qui se passe lorsqu'une personne dort physiquement. Pendant que tu dors, on peut facilement rentrer chez toi et voler ce qui t'appartient. Pendant que tu dors, tu peux manquer un rendez-vous sacré. Pendant que tu dors,
on peut détruire ta sémence. Vous vous rappelez, le Seigneur, lorsqu'il a parlé de la fin des temps concernant le royaume, parlant de l'ivraie et la bonne sémence, il dit que l'Éternel avait sémé le blé. Mais le problème, c'est que les serviteurs commençaient à dormir. Et pendant que le serviteur dormait, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Donc, pendant que tu dors, alors que tu as sémé des bonnes choses, l'ennemi peut venir s'aimer ce qui est mauvais dans ton champ. Donc, le sommeil spirituel, c'est très, très dangereux. Et nous verrons ici quelques caractéristiques du sommeil spirituel dans le texte que nous venons de lire. Il dit, en fait, la nuit est avancée et le jour approche. Pourquoi nous devons nous réveiller? Il dit en effet, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Si à leur temps, Paul pouvait écrire que le salut est près d'eux que lorsqu'ils avaient cru, ça veut dire que pour nous, nous sommes encore plus rapprochés du salut. Quand on parle du salut ici, c'est la rédemption de nos corps. C'est-à-dire lorsque le Seigneur viendra pour nous prendre, pour l'enlèvement de l'Église, pour nous prendre pour que nous soyons totalement et indéfiniment avec lui. Donc si pour eux, ils étaient à 1 heure du salut, pour nous, c'est peut-être à 1 minute du salut. Le salut s'est approché de nous plus que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. Une chose qui caractérise la fin, c'est bien aimer l'avancement de la nuit. Quand vous allez constater que les ténèbres vont commencer, bien aimé, à grandir sur la terre, sachez que c'est la nuit qui est avancée. Il y a une prophétie dans le livre du prophète Ésaïe qui dit « Sentinelle, crie, qu'est-ce que tu vois ?» Et la sentinelle va crier en disant « La nuit arrive et la lumière aussi arrive. » Le soleil et les ténèbres arrivent au même moment. Donc, en ce temps de la fin, bien aimé, une chose que nous allons constater, c'est que la nuit va être encore très, très, très profonde. C'est-à-dire, les œuvres de ténèbres seront bien aimées faites à la lumière des hommes, tellement que les hommes ne comprendront pas ne seront pas à mesure de faire la distinction entre le bien et le mal. Je me rappelle les années passées, les gens qui se trouvaient ou qui appartenaient aux sectes se cachaient. Mais aujourd'hui, tout est fait à la lumière des hommes. Aujourd'hui, le mariage contre nature est célébré à la lumière des hommes. La nuit est avancée. C'est pourquoi, dans le livre d'Apocalypse, on dit que celui qui se sanctifie encore davantage. Mais que celui qui vit dans l'immoralité, celui qui ne veut pas de la sanctification, qu'il aille encore en profondeur dans ses mauvaises voies. Parce que frère, nous sommes à la fin. Le danger, c'est d'être hypocrite. Parce que nous appartenons à cette église qui ressemble un peu comme à l'église de Laodicée. Dans Apocalypse chapitre 3, où le Seigneur adressait cette lettre à l'ange de l'église de Laodicée en disant « Je connais tes œuvres, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud ni froid. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » À cette église, il dit, tu as dit que tu es riche. Tu as dit que tu t'habilles bien, alors que tu es pauvre, misérable et nu. Parce que tu appelles richesse ce qui est extérieur. Tu élèves ce que l'homme naturel élève. Tu glorifies ce que l'homme naturel glorifie, alors que spirituellement tu es pauvre. Alors que, en ce qui concerne tes yeux spirituels, tu es aveugle. Il dit même, viens acheter, je te mettrai dans tes yeux le collier afin que tu voies. Il dit, tu es aveugle, misérable et nu. Voilà l'état de l'église actuelle. Aveugle, misérable et nu. Parce qu'on n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est sacré et ce qui est vide. On n'arrive pas à faire la différence entre ce qui est grand de ce qui est petit. On définit la grandeur selon l'homme naturel, alors qu'il est écrit que tout ce qui est grand devant l'homme est une abomination aux yeux de Dieu. Luc chapitre 16, verset 15. Tout ce qui est considéré comme grand aux yeux des hommes
est une abomination aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que l'homme considère comme grand? La richesse. Qu'est-ce que l'homme considère comme grand? L'argent et la beauté physique. Et cela est une abomination aux yeux de Dieu. Ceux que nous appelons grands devant les hommes, devant Dieu ne sont pas grands. Voilà quoi l'apôtre Paul pouvait dire, pour connaître Christ, il devait considérer toute chose comme une perte. La nuit est avancée, frère. La nuit, les gens dorment. La nuit, les gens ne sont pas en activité. Lorsque, bien-aimé, la prière devient quelque chose de lourd dans ta vie, lorsque la méditation devient quelque chose de lourd, sache que tu es en train de dormir spirituellement et que tu ne sais pas. Frère, si prier, aller à l'église devient lourd pour toi, on doit t'attiser, on doit soi-disant t'encourager, on doit tout le temps te rappeler que c'est l'heure de la prière. Frère, sœur, tu es en train de dormir. Et le danger du sommeil spirituel, c'est la mort. Plus tu dors, moins tu es éveillé, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Tu vas penser que tout est normal. Parce que souvent nous croyons que Dieu est avec nous lorsque tout va bien. Ça, c'est un danger. Certains pensent que si Dieu est avec nous, donc quand nous mangeons bien, on ne tombe pas malade, tout va bien, voilà, on a un bon travail. En tout cas, si charnellement tout va bien, on pense que Dieu est content de nous. Faisons très attention. Les hommes peuvent même venir à l'église où, bien aimé, nous sommes, où nous dirigeons. Les miracles peuvent se faire. Faisons très attention. Lorsque nous lisons l'histoire du roi Saül, le roi Saül était rejeté par Dieu, mais cependant, il continuait à vaincre dans les combats. Il avait toujours la foule autour de lui. Nous regardons aussi la même chose au temps du prophète, non, du sacrificateur Élie. La présence de Dieu avait déjà quitté Israël, avait quitté l'arche, mais eux croyaient que Dieu était toujours avec eux, parce que les gens continuaient à venir à l'église. Les activités religieuses ça, se passaient normalement. Eux croyaient que Dieu était avec eux, au point où ils étaient dans le combat, sur le champ de bataille. Ils ont pensé que en ramenant l'arche de l'Éternel dans le combat, dans le champ de bataille, certains mesureraient la victoire. Si vous lisez ça, c'est dans 1 Samuel chapitre 4. Ils ont apporté l'arche. Dès que l'arche atterrit au champ de bataille, ils ont crié, ils ont sauté. La Bible dit même que la terre avait tremblé ce jour-là. Les Philistins ont eu peur en disant, waouh, ces gens ont ramené leur Dieu dans la bataille. Le Dieu qui a vaincu les Égyptiens, etc. Ils ont eu peur. Malheureusement, Israël avait été copieusement battu. Et la Bible précise que la présence de Dieu avait quitté l'arche. Frère, tu peux continuer à crier au nom de Jésus, à battre les mains, à parler en langue, à faire des cris, à faire beaucoup de choses, être dans les activités. Frère, vérifie si Dieu est avec toi. Voilà pourquoi il est écrit, examinons-nous nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la vérité. Examinons-nous nous-mêmes pour savoir que si Dieu est toujours avec nous. Le plus important, frère, ce ne sont pas les activités religieuses. Tu peux être dans les activités religieuses et être loin de Dieu. Tu peux exercer le ministère et être loin de Dieu. Et à la fin, être rejeté. Craignons pendant qu'il est encore temps. Rachetons le temps pendant qu'il est encore temps. Car il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, que ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume, qui entreront, mais plutôt celui qui fait la volonté de mon Père. Il est écrit, en ce jour-là, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas fait plusieurs miracles? Mais je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous, serviteurs de l'iniquité. Imagine-toi un peu, tu as prêché à plusieurs, tu as invité plusieurs devant pour recevoir le Seigneur Jésus. Plusieurs ont été guéris par tes mains. Tu as prophétisé des choses qui se sont accomplies, mais à la fin que tu sois rejeté. Frère, la communion avec Dieu, c'est ça le plus important. Que Dieu soit content de nous. Parce que frère, même quand Dieu est mécontent, il peut bien aimer accomplir une chose par notre main. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Moïse. Quand le peuple eut soif,
il est écrit que Dieu dit à Moïse de frapper le rocher pour la première fois. Il a frappé le rocher, l'eau était sortie, les gens ont bu. Mais à un moment donné, le peuple avait encore soif. Le peuple cria aux oreilles de Moïse. Mais quand Dieu lui dit de parler au rocher, cette fois-ci, sous la colère, il a frappé le rocher. Frère, l'eau était sortie, bel et bien. Eh bien, l'eau était sortie. L'eau était bel et bien sortie. Mais seulement, Moïse, cela lui a coûté l'entrée à Canaan. L'Éternel était fâché contre lui parce qu'il n'avait pas obéi à la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le rocher ne peut pas être frappé deux fois. Le rocher des âges, c'est Jésus-Christ. On ne peut pas le frapper deux fois, frère. Voilà pourquoi il est écrit que lorsque nous péchons, nous le ramenons à la croix. Lorsque nous péchons davantage, c'est comme si nous crucifions Christ pour une deuxième fois. Voilà pourquoi on ne doit pas frapper le rocher deux fois. Mais le rocher doit être frappé qu'une seule fois. Quand il a frappé, l'eau était sortie, le peuple avait bu, les gens étaient contents, mais Dieu n'était pas content de Moïse. Voilà pourquoi, frère, ne justifions pas l'approbation de Dieu lorsque nous voyons l'accomplissement d'un certain nombre de choses externes. Mais bien aimés, veillons, regardons dans nos cœurs, veillons sur notre communion, demandons si nous sommes du côté de Dieu. Si Dieu est content de nous, alors nous aurons une relation saine avec Dieu. La nuit est avancée. Et quand la nuit est avancée, que devons-nous faire? Nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres, c'est-à-dire tout ce qui est des ténèbres, nous devons les dépouiller de nous. Voilà l'attitude à avoir à la fin des temps. Tout ce qui est des ténèbres. Pourquoi devons-nous dépouiller des choses des ténèbres? Parce que Satan ne peut pas avoir de l'avantage ou ne peut pas mettre son empreinte sur ta vie s'il n'a pas vu quelque chose de lui en toi. Jean chapitre 14, verset 30. Le prince de ce monde arrive. Il n'y a rien de lui en moi. Très souvent, le malin a de l'avantage sur la vie de plusieurs personnes parce qu'il trouve ce qui est de lui dans ces personnes-là. Lorsque la Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, il y a certains looks frères, certaines habitudes, certaines façons de faire qui sont comme des autels que nous préparons sur terre afin que Satan descende. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, regarde le modèle. Tu bâtiras le tabernacle selon le modèle que tu as vu dans le ciel. Donc, lorsque Moïse a bâti le tabernacle selon le modèle qu'il a vu au ciel, c'est comme ça que la présence de Dieu était descendue bien aimé dans le tabernacle. Cela se passe de la même façon. Aujourd'hui, il y a des gens, des musiciens du monde, beaucoup de gens célèbres dans le monde qui ont fait des pactes avec Satan, avec le monde des ténèbres. Et Satan leur demande d'emmener ces choses qu'ils voient dans le monde des ténèbres au niveau bien aimé des hommes. Ça peut être dans le domaine de la mode, dans le domaine de beaucoup de choses. Et aujourd'hui, certaines personnes veulent copier ces stars-là, copier ces stars de musique. Ils ne savent pas que quelquefois ces modèles-là, c'est des choses qu'on a pris du monde des ténèbres. C'est un hôtel. Et quand vous mettez ces choses sur vous, quand vous faites ce que ces gens-là vous demandent, vous invitez les démons dans votre vie sans que vous ne le sachiez. Certains comportements, certaines façons de faire, c'est l'adoration quelquefois à Satan. Vous, quelquefois, vous ne le savez pas. Certaines musiques que nous écoutons, j'ai même vu des chrétiens dire non, mais voilà, c'est vrai que c'est la musique profane, mais quelquefois, il y a des bons conseils. Quels conseils? La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des méchants, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Qu'est-ce qu'un païen peut te dire, bien aimé, pour te conseiller? Qu'est-ce qu'un non-chrétien peut te dire, peut te conseiller? Tu donnes ton oreille gauche à la louange de Dieu, l'oreille bien aimée droite, tu donnes bien aimé aux chansons mondaines. Tu es de quel côté? Tantôt tu écoutes des chansons profanes, tantôt tu écoutes des chansons de Dieu. Bien aimé, ça ne devait pas être comme ça. Nous devons rien avoir de Satan dans notre vie. Je vais vous dire une chose, frère. Moi, quand j'étais dans le monde, le frère Cyril là, ici, j'aimais beaucoup aller, frère, dans les boîtes de nuit. Je dis sans honte, je le dis. Mais bien aimé dans le Seigneur. Nous aimions beaucoup écouter le R&B. Mais il y a eu un moment où, frère, quand je me suis converti, j'ai eu une vision. Un jour, on aura le temps, je vais vous l'expliquer en détail. Mais j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu, il y avait une chanteuse de R&B, peut-être qu'ici, il y a des gens qui la connaissent, Missy Elliott. Elle a chanté une chanson avec Dabrad. Je suis rentré dans un endroit où il y avait le son. Ce son-là, il y avait ce rythme.
Et je suis arrivé dans ce lieu, il y avait comme des tombes. Et j'ai vu des gens qui étaient nus avec des chiens qui dansaient. Et ces gens-là dansaient ce rythme-là. J'étais surpris. Et à côté, il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Il dit, viens, je vais te montrer ce qui se passe. Et il me dit, tu vois, les danses vous dansez dans le monde, les chansons que vous dansez dans le monde, de la musique profane, ça vient d'ici. C'est d'abord chanter ici, danser ici, avant que cela n'arrive dans le monde là-bas. Et quand ça arrive là-bas, ceux qui dansent ces choses préparent le terrain afin que ces démons-là quittent ce lieu pour venir posséder leur vie, influencer leur comportement. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là, je ne vais pas continuer à parler de cette vision, mais bien-aimé, cela m'avait surpris. J'étais étonné, c'est depuis là que j'ai compris que bien-aimé dans le Seigneur, on ne blague pas avec Satan. Quand on parle de la séparation, il faut qu'il y ait une séparation totale. Tu dois te dépouiller de tout ce qui est des ténèbres. Satan ne doit rien avoir, rien de Satan ne doit avoir, bien-aimé, sa place dans ta vie. Ça peut être aussi dans le domaine du comportement. Quand la Bible, par exemple, nous demande de pardonner, de ne pas garder rancune, bien-aimé, c'est pour notre bien. Lisez Ephésiens 4. Quand la Bible dit, fuyez l'impudicité, fuyez l'immoralité, bien-aimé, c'est pour notre bien. Parce que, bien-aimé, ces choses-là, c'est des choses qui nourrissent les démons. C'est des choses qui sont vues, c'est-à-dire le monde des ténèbres. Dans leur monde, ils aiment ça. C'est tout ce qui se passe là-bas. La saleté, l'impureté, déjà tout ce qui est mauvais. Et lorsque nous commettons ces choses, bien-aimés dans le Seigneur, nous ouvrons une porte au monde des ténèbres. Et voilà comment Satan contrôle la vie de plusieurs personnes. Donc, en ce temps de la fin, quand la Bible nous demande de nous sanctifier, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Nous devons rechercher la paix avec tout le monde, même si les gens ne veulent pas être en paix avec nous. Mais du moins, de notre côté, nous devons être en paix avec eux. Romains chapitre 12, verset 17. Que si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne remettez pas le mal par le mal. On dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est pas comme cette doctrine aujourd'hui qui vient des ténèbres enseignée par certains hommes dits de Dieu, où on demande aux gens d'invoquer le feu pour détruire leurs ennemis, pour détruire des hommes physiques, pour tuer les sorciers physiques. Frère, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Un homme poussé par le Saint-Esprit ne va jamais chercher la mort d'un être humain. Jamais. Le Seigneur, à la croix, il a prié pour les êtres humains. Il dit, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. Pourquoi? Parce que nous avons le cœur de Dieu. Il a répondu dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Pas de place pour la haine. La haine, c'est pour Satan. Et lorsque tu gardes la haine en toi, frère, tu es en train d'ouvrir une porte au monde des ténèbres. C'est pourquoi il est écrit, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les armes de la lumière. Tu ne peux pas te revêtir des armes de la lumière si tu ne commences pas par te dépouiller des armes des ténèbres. Pour se revêtir des armes de la lumière, vous pouvez lire les armes, l'armure spirituelle dans Ephésiens chapitre 6. Tu ne peux pas te revêtir de cette armure si tu ne commences pas d'abord par enlever les armes des ténèbres. Qu'est-ce qui est les armes des ténèbres? Marchons honnêtement, la malhonnêteté, comme en plein jour. Les excès, il y a plusieurs sortes d'excès. L'ivrognerie. Il y a même un gars que j'ai croisé il n'y a pas longtemps qui disait non, voilà, vous savez, le premier des miracles de Jésus, c'était le changement de l'eau en vin. Il dit pour lui, cela signifie que Jésus aime que les gens s'enivrent d'alcool, de vin. Donc, bien aimé, remarquez un peu comment quelqu'un peut penser comme ça. Il dit non, c'est le premier des miracles. Et Paul a dit à Timothée, ne bois pas toujours de l'eau, fais usage d'un peu d'alcool pour tes fréquents problèmes d'estomac. J'ai dit, bon, ok, il a dit ça à Timothée. Est-ce que toi, tu as des problèmes d'estomac? Non. Alors, pourquoi veux-tu t'enivrer d'alcool? La Bible dit, malheur à celui qui, dès le matin, court après les boissons enivrantes. Oh non, il faut un peu d'alcool, mais il y a l'alcool aussi dans les fruits. Donc, pour prendre l'alcool, je suis obligé de courir après les whisky ou encore des boissons enivrantes, si cela ne m'aide pas. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Loin de l'ivrognerie, loin de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies, loin de toutes ces choses. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Nous revêtir de ses sentiments. La Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Parce qu'à la fin des temps, frère,
ceux du monde des ténèbres. Regardez, longtemps, lorsqu'on suivait par exemple les œuvres, les spectacles de magie, il fallait rentrer dans une salle. Aujourd'hui, même sur Facebook, les gens font des trucs de magie. Longtemps, pour adhérer dans une secte, c'était compliqué, c'était des choses cachées. Mais aujourd'hui, là, sur Internet, on vous fait des propositions pour adhérer dans les sectes. Aujourd'hui, on commence à sacrifier facilement les gens. C'est devenu naturel. Longtemps, on disait, tu ne peux pas me sacrifier, je ne suis pas de ta famille. Mais aujourd'hui, un ami peut sacrifier un autre ami. Un boss peut sacrifier son subordonné. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vraiment à la fin. Et pour être protégés, nous devons nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Pour se revêtir du Seigneur Jésus-Christ, nous devons nous dépouiller de tout ce qui est mauvais. Tout péché connu, tout péché conscient, nous devons nous en repentir. Car il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous justifier de toute iniquité. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne parle pas pour nous condamner, mais il nous parle plutôt pour nous ramener à lui. Il nous parle plutôt parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions nous repentir afin d'être toujours auprès de lui. Car il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. Donc, il ne suffit pas de pleurer sur ses péchés. Il ne suffit pas de regretter ses péchés. Mais il faut aussi, bien aimer, décider de les laisser. Décider de ne pas se mettre dans des conditions qui peuvent te pousser à pécher. Car il est écrit, lisons ça pour clôturer, lisons quelque chose dans 1 Jean chapitre 5, 1 Jean chapitre 5, nous allons lire du verset 18 au verset 19, c'est le dernier verset. On pourra peut-être commenter ça prochainement si le Seigneur le permet, mais on va juste lire, puisque ça fait partie, ça cadre avec l'enseignement de ce soir. Écoutez, 1 Jean chapitre 5, verset 18 à 19. Voici ce qui est écrit. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Frère, c'est pas moi, c'est la Bible qui dit ça. Prenons ça, je vais lire ça pour plus de compréhension dans la version Semeur. Que dit la version Semeur de 1 Jean chapitre 5, le verset 18 à 19. Je lis dans la version Semeur. Nous savons que celui qui est né de Dieu ne commet pas le péché qui mène à la mort, car le Fils de Dieu le protège. Aussi le diable ne peut-il rien contre lui. Verset 19. Nous savons que nous appartenons à Dieu, alors que le monde entier est sous la coupe du diable. Frère, le monde entier est sous la coupe du diable. Le monde entier est sous la domination du diable. Voilà pourquoi. Plutôt, Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'a pas de place dans son cœur. Frère, lorsque tu aimes le monde, tu deviens ennemi de Dieu. C'est ce qui est écrit. Lorsque nous aimons le monde, nous courons après le monde, nous devenons ennemis de Dieu. Parce que celui qui gère ce monde, celui qui a emmené la philosophie dans ce monde, frère, le monde a sa philosophie, le monde a son système de valeurs, mais tout cela est inspiré par le prince de ce monde qui est Satan. Voilà pourquoi nous devons veiller. Nous devons veiller. Il est temps bien-aimé. Il est temps bien-aimé que nous puissions nous réveiller en fin du sommeil. Prie même quand tu ne sens pas le désir de prier. Prie même quand tu as sommeil, prie. Ce n'est plus le temps de dormir, c'est le temps d'être éveillé. Parce que notre Maître, le Seigneur, revient bientôt. Il faut qu'il nous trouve debout et non endormis. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de veiller. Amen.